Bonjour ma très chère amie. Bonjour monsieur Disney. Ah, puis-je vous dire que votre gaieté me réchauffe le cœur. Ah, il faut dire que je suis particulièrement de bonne humeur depuis que j'ai retrouvé l'île et les enfants. Ouais, vous avez raison. C'est vrai, on a beau faire de merveilleux voyages, aller à la montagne, à la campagne, à la mer. C'est toujours avec un très grand plaisir que l'on retrouve son chez-soi et ses camarades. Enfin, presque tous ses camarades. De qui voulez-vous parler? Oui, bien voilà, de ce gros balourd de Casimir. Ah bon, vous n'êtes pas content de retrouver Casimir? Non, non, je ne suis pas content de retrouver Casimir. Et pourtant, croyez-moi, j'étais prêt à faire de gros efforts. Ah, qu'est-ce qu'il vous a encore fait? Eh bien voilà, soucieux de vouloir établir entre nous de très bons rapports dès le début, je l'invite hier soir chez moi afin de lui faire admirer mes dernières œuvres d'art. Mi-sculpture, mi-peinture. Des œuvres inoubliables, ma chère. Ah bon? Oui, fabriquées avec des matériaux que jamais aucun autre artiste avait fait avant moi. Splendide. Et alors, il vous en a cassé une? Cassé une, chère amie, mais pire que cela, il a profité que j'avais le dos tourné pour m'en manger 3. Il vous a mangé vos sculptures? Et il a eu même l'audace d'ajouter après: et ils sont succulents, vos petits fours, monsieur Disney. Voilà. Vous trouvez ça amusant? Excusez-moi, monsieur Disney, mais dans quel matériau mystérieux était-il fait? Ben, c'est très simple, il était fait de moutarde, de confiture de fraises, de saucisses écrasées, de bananes. Tu verras là-bas. Bonjour Julie. Alors, monsieur Bonjour, Disney, Casimir. toujours en colère? Oh, il est vraiment en colère, hein? Bah écoute, Casimir, c'est compréhensible. Il t'invite à regarder ses œuvres d'art et tu lui en manges 3. Mais enfin, Julie, je ne pouvais pas savoir que c'était des œuvres d'art. J'ai cru que c'était un plateau de petits fours qu'il avait préparé pour me faire patienter. Oh, tu sais, il y avait des éclairs fourrés à la moutarde avec dessus un piment rouge enrobé dans du miel. Et puis également une jolie petite tartelette à la mayonnaise et aux anchois avec de la confiture de fraises. Ça suffit, Casimir. Cela dit, on ne peut pas lui en vouloir vraiment, monsieur Dusnob, parce que vos œuvres d'art ressemblaient tellement à des petits fours Casimir. Mais justement, cher ami, mon exposition devait s'appeler Petit four Casimirien. Ah bon? Alors ne soyez plus fâchés, parce que Casimir, involontairement, vous a prouvé que vos œuvres étaient parfaitement réussies. Eh oui. Ah ben c'est vrai, cher ami. Mais Casimir, je ne t'en veux plus du tout, cher ami. Si. Plus du tout. Ah, cher ami, j'étais venu vous voir pour savoir si vous vouliez que je vous rapporte un poisson pour le dîner. Ah oui? Oui. Vous allez à la pêche? Non, à la chasse, Casimir, à la chasse. Comment? Et vous rapportez des poissons de la chasse? Mais bien sûr, Casimir, je vais à la chasse sous-marine. Ah. Tiens, regarde, tu vois, j'ai mon masque là pour regarder sous l'eau. Ouais. Tu vois? Et puis j'ai le tube qui sert à respirer par la bouche, tu vois, quand on a la tête sous l'eau. Voilà, exactement. Puis j'ai les palmes pour aller plus vite. Tu vois? Oui, marche pas dessus. Et puis, enfin, j'ai le fusil. D'accord. Fusil. Alors, tu vois, là, tu prends l'élastique qui est ici, tu tires de toutes tes forces, tu le mets au cran ici, et t'as plus qu'à appuyer sur la gâchette. C'est tout. Faites le marché pour voir. Ah, jamais de la vie, Casimir, c'est trop dangereux. Ah. Faut prendre beaucoup de précautions pour utiliser ce fusil de chasse. Ah. Il faut le faire sous l'eau. Bon. Est-ce que je peux aller vous regarder du haut des rochers? Mais bien sûr, Casimir. Je peux pas t'empêcher de prendre une petite leçon. Allez, allons-y. Allons-y. Hé, mon poisson! Je voudrais une dorade. C'est laquelle? Une royale, s'il C'est vous plaît. Comme si vous l'aviez, cher ami. À tout à l'heure. Si monsieur Dusnob me prend un beau poisson, je vais pouvoir inviter tous mes amis à dîner. Tiens, je vais appeler Léonard. Il n'est pas là, c'est bizarre. Il a dû aller retrouver Toba et les autres. À toi de jouer. Tu sais, Léonard, si j'avais beaucoup d'argent, j'achèterais un gros gâteau. Et pourquoi faire? Bah, pour le manger, tiens, pardi. Et après? Après quoi? Ben l'avoir mangé. Bah, après l'avoir mangé, j'achèterais un deuxième gros gâteau. Et pourquoi faire? Pour le manger, tiens, pardi. Bon, et après? Après quoi? Et l'avoir mangé.
Après l'avoir mangé, Oui. j'achèterai un 3e gros gâteau. Quoi? Tu aurais encore envie d'un gâteau après en avoir mangé 2? Bah, je crois que oui. Tu en es sûr? Comment veux-tu que j'en sois sûr? Je crois que oui. Maintenant, mettons que tu aies beaucoup d'argent. Oh oui, 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 oui. Oh oui. Que tu achètes 3 gros gâteaux. Que tu les manges. Qu'est-ce que tu ferais après? Après? Oui. Bah, je me paierai un grand bol de chocolat au lait pour faire passer mes 3 gros gâteaux. Et après? Après? Oui. Après, ben, je m'achèterai des glaces au caramel, à la vanille, au chocolat, à la fraise, à la pistache. Ça rafraîchit. Bon, et après? Après? Oui. Après, j'en sais rien, moi. J'en sais rien du tout. Après... Oh là là, Léonard. Oui. Oh, je suis malade. J'ai mal au cœur. J'ai mal au ventre. J'ai mal à l'estomac. C'est à cause de toutes ces glaces, de ce chocolat et de ces gâteaux. Oh là là, je vais vite aller prendre un cachet pour digérer tout ça, moi. Oh là 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 là. Julie! Ça y est, Julie, ça y est. Qu'est-ce qui se passe? Qu'arrive-t-il? Eh bien, monsieur du Snob a attrapé ton poisson. Ah bon, tu m'as fait peur. C'est une dorade? Ah ben, il me semble pas qu'il ait prononcé ce nom-là, non? Et tu as vu ce poisson, Casimir? Ah, je l'ai vu, oui. Je l'ai vu de très loin, mais je l'ai vu. Ah bon? Julie, tu dois encore avoir dans le casier de droite, en bas dans ton kiosque, une série de dessins de poissons que je t'avais prêtés, regarde. Tu crois? Je te les avais prêtés, hein? Oh, miracle! Ils sont là! Bon, bah tant mieux, tu me les donnes. Merci, Julie. Casimir, nous allons aller jusqu'au banc, nous allons réunir les enfants et essayer de trouver le nom de ton poisson, d'accord? Très bien. Écoute, Julie, dès que nous aurons trouvé, je viendrai te le dire, hein, pour que tu puisses commencer à préparer le dîner. Oui, c'est que je sais pas comment je vais le faire. Allons-y, viens, Casimir. Les enfants, venez vite avec venez, nous. venez. Venez, on a besoin de vous, Casimir a besoin de vous. On a quelques questions. Voilà, venez vous à installer sur le poser. banc. Voilà. C'est à propos de poissons. Écoutez bien, les enfants. Casimir voudrait trouver le nom d'un poisson que Monsieur du Snob vient de pêcher. Alors, je vais vous montrer une série de dessins de poissons d'eau de mer et vous allez me dire leur nom. Je pense que ça va aider Casimir, d'accord? Ah oui, et j'en ai vous aussi, chez besoin. vous, vous cherchez. Quel est ce poisson, les enfants? Qu'est-ce que c'est? Tu as raison, c'est un maquereau. C'est comment un maquereau? C'est de quelle couleur? Ça a le dos avec des jolies couleurs brillantes, bleues et vertes, et le ventre nacré. C'est assez bon, le maquereau. Oui. C'est pas d'une très très grande finesse, mais c'est un très bon poisson. Tiens, tu Ce me- n'est pas ça que monsieur C'était Lucien pas va ça pêcher, non? Non, non. Qu'est-ce que c'est que ce poisson, les enfants? Oui? Une sole. Tu as raison, c'est une sole. C'est comment une sole? La forme. Très plat. C'est très plat, c'est ovale. Et tu sais où ça se pêche? En mer. Dans la mer, oui, évidemment. Sur des fonds sablonneux. Elle se tient en général sur des fonds sablonneux parce qu'elle se confond avec le sable. Tiens. C'était pas ça, Casimir? Non, non, c'était pas ça du tout. Celui-ci. Une nugget. C'est ça, tu as raison, c'est une raie. Quelle forme ça, une raie? C'est un losange avec une très très longue queue. Vous savez, ça peut être très... Il peut avoir plusieurs mètres, une raie. Oui. C'est un poisson carnassier. C'était une raie? Non, pas si gros et pas cette forme-là. Bien. On continue. Ah, celui-ci. Vous connaissez également? Vous cherchez chez oui. vous, hein, les enfants. Une anguille. C'est une anguille, tu as Une raison. anguille, tu as raison. C'est un poisson de mer, l'anguille. Oui. Bien, l'anguille, c'est un poisson d'eau douce. Mais pour se reproduire, ça va dans la mer. Ça peut avoir jusqu'à 1 mètre de long. C'est très très bon, les anguilles. C'était une anguille, Casimir? Non, 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 désolé. Celui-ci. Qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est difficile. C'est une rascasse. Tu connaissais? Ça se pêche surtout en Méditerranée. Il y a des rascasses rouges et des grises. Il y en a en Méditerranée, il y en a aussi dans la bouillabaisse. Évidemment. Vous savez ce que c'est qu'une bouillabaisse, les enfants? Qu'est-ce que c'est? C'est un plat qu'on fait avec énormément de poissons. Tu connais la recette, toi, Casimir? Non, oh, il y a longtemps que je l'ai oublié. Il y a longtemps. Qu'est-ce que c'est que ce poisson? Un dauphin, mais vous savez tout. C'est marqué là.
Ah bon? Ah ben j'avais pas vu, de voir. Tu es maline. Vous savez que le dauphin, c'est un animal très intelligent. Vous en avez déjà vu faire des numéros? Non, moi non. Tu en as vu à la télévision? Oui, oui, oui. Ça se dresse très très bien, c'est très très intelligent. C'était pas ça non plus, Casimir? Non, non, oh non. Plus petit. Qu'est-ce que c'est ça? Une scie. Non, c'est pas une scie, ça. Ça s'appelle un espadon. C'est un poisson qui peut avoir plus de 5 mètres de long. Il est armé, tu vois, d'un éperon qui ressemble un petit peu à une épée. Ça peut trouver... Tu as parfaitement raison. C'était pas ça, Casimir? Pas du tout, non, non, je m'excuse, on n'arrive pas à le Un trouver. requin. C'est un requin, évidemment. Ça, j'avais reconnu, ouais. C'est un requin, vous savez que le requin, c'est un poisson qui est très long. Ça a une gueule avec plusieurs rangées de dents. Et il y a beaucoup de sortes de requins. C'était ça, Non, Casimir? heureusement, monsieur Dusnob se serait fait manger. Et ceci? Cherchez. C'est facile, regardez, qu'est-ce que c'est que ces nageoires? Un poisson volant, Eh oui. Comment ça fait les poissons volants? ça vole. Ça fait des bonds hors de l'eau, oui, et ça plane. Grâce à ces nageoires qui ressemblent à des ailes. C'est ça qu'on appelle un poisson volant. Casimir? Oui, oui. C'était pas ça? Non. Tiens, tu me le ramasses, s'il te plaît. Merci. Qu'est-ce que c'est que celui-ci? On va faire Un espadon. ça. Non, tout à l'heure, tu as donné la Donc, réponse. tu l'as dit tout à l'heure, je crois. C'est un poisson-ci. C'est un poisson-ci, pourquoi on l'appelle comme ça? Poisson-ci. Parce que il a un grand nez qui ressemble à une scie. Exactement. C'était Et celui-ci, le dernier? Un poisson rouge? Non, c'est pas C'est ça. marqué. C'est un cabillaud. Cabillaud, c'est de la morue fraîche. C'était Comment ça? tu dis Cabillaud. Cabillaud. C'est curieux, c'est un nom qui ressemble à ça, mais ce n'est pas tout à fait cabillaud. C'est pas trop dire, Casimir. Je n'arrive pas à me souvenir. Hein. Cabillaud, Alors, cabillaud. vous l'avez Massillot. trouvé, le nom de ce Massillot. poisson? Attends, Non, non. je suis en train de réfléchir. Hein. C'est un Massillot, poisson cabillaud, dont le nom ressemble sabillot. à cabillaud. Ah, bon, je n'arrive pas à me Vraiment souvenir pas. de ce nom. Ah, monsieur Dusnob, alors vous tombez vraiment bien. Je suis Arrêtez, pressé, arrêtez. je rentre. Mais c'est très important, restez là. Que me veux-tu, Ça y Casimir? est, je m'en souviens du nom. Je m'en souviens. Le voilà d'ailleurs, le poisson. Il s'agit d'un godillot. C'est bien ça. Un godillot. Oh. Attention, il mord, hein.